Joël, te voilà déjà ici. Tu arrives toujours si tôt, comment fais-tu pour être si ponctuel chaque matin? Bonjour Noémie. Oui, j'aime venir tôt. La cour est encore calme, je peux réviser tranquillement avant que tout le monde n'arrive. Je vois bien que tu es fatigué. Les nuits doivent être courtes pour toi, arrives-tu à te reposer un peu? Pas vraiment. Après les cours, je dois encore travailler un peu pour subvenir à mes besoins. Mais je remercie Dieu, il m'a soutenu jusqu'ici. Joël, ton courage me touche profondément. Beaucoup auraient abandonné, mais toi, tu continues à avancer avec détermination. Je n'ai pas vraiment le choix, mes parents comptent sur moi. Si j'abandonne maintenant, ce serait comme renoncer à tous leurs sacrifices. Dis-moi, as-tu pris quelque chose ce matin pour manger? Pas vraiment, juste un peu d'eau. Je mangerai plus tard. Joël, ce n'est pas bon pour ta santé. Tiens, prends ça pour te nourrir après le cours. Noémie, tu fais déjà tant pour moi. Je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Ce n'est pas un abus. La Bible nous enseigne à partager et à soutenir nos frères et sœurs. Aider quelqu'un n'est jamais un fardeau quand cela vient du cœur. Que Dieu te bénisse, Noémie. Je prie chaque jour pour toi, pour que le Seigneur te comble. Ne me remercie pas, tout ce que j'ai vient de Dieu, et c'est lui qui me guide pour faire le bien autour de moi. Parfois, je me demande pourquoi certains ont tant de bénédictions et d'autres si peu. Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde, mais il regarde le cœur. Il voit ce que nous faisons avec ce que nous avons. Alors si un jour Dieu me bénit, j'aimerais être quelqu'un comme toi. Je prie pour toi, Joël, et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Sois patiente et confiante. Le cours commence, il faut qu'on y aille. Oui, allons avancer ensemble, comme nous l'avons toujours fait. 2 heures plus tard après les cours. Joël, tu sembles préoccupé. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si soucieuse? Tu sais que tu peux tout me dire. Oh, je n'ai rien. Vraiment, ce n'est rien. C'est juste des choses d'argent, mais ce n'est pas grave. Joël, ne me mens pas. Je vois ton regard, ton silence, ça veut dire quelque chose. Dis-moi franchement, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien, c'est que je n'ai pas d'argent pour payer certains documents du cours, et je crains de ne pas pouvoir les obtenir à temps. Joël, tu sais que ce n'est pas grave. Tu ne devrais pas t'inquiéter ainsi. L'argent ne doit jamais être un obstacle pour ta réussite. Mais, je n'ai rien, je n'ai pas d'homme, pas de famille riche pour m'aider, rien. C'est comme si je devais tout porter seul. Joël, regarde-moi, tu n'es pas seul, je suis là pour toi, et Dieu nous enseigne de nous entraider. Tu n'as pas à affronter tout cela seul. Vraiment, Noémie, tu le ferais, même si je n'ai rien à te rendre. Oui, Joël, je t'aiderai à payer ces documents, et tout ce dont tu auras besoin pour tes études. Ne t'inquiète pas pour ça. Dieu veut que nous soyons solidaires. Merci, Noémie, je ne sais pas comment te remercier. Je me sens tellement légère maintenant. Ce n'est pas nécessaire de me remercier. Le plus important, c'est que tu continues à avancer, que tu réussisses. C'est ce qui compte. Et souviens-toi, la vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais à la bonté du cœur. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer de ne plus m'inquiéter autant. Tu vois, voilà la Joël que j'admire. Courageux, persévérant, pleine de foi. Demain, je t'apporterai tout ce dont tu as besoin. Et ce n'est que le début, je serai toujours là pour toi. Merci, Noémie, vraiment, merci. Allez, maintenant, reprenons nos cours. Nous avons encore beaucoup à apprendre, et ensemble, rien ne nous arrêtera. Quelques heures plus tard. Bonjour Noémie, pourrais-je te parler un moment, juste toi et moi? Bonjour, oui, Patrick. Mais, je préfère que ce soit bref. Je comprends, mais ce que je vais te dire ne peut plus attendre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne cesse de penser à toi. Je t'admire profondément, et je t'aime, Noémie. Ah, Patrick, c'est très flatteur. Mais tu sais, je ne peux pas accepter si vite ce que tu dis. Je ne veux pas te presser, je veux seulement que tu saches ce que je ressens. Mon cœur est sincère, je ne cherche ni amusement ni caprice, seulement toi, si tu le permets. Patrick est charmant, et riche, mais mon cœur doit rester prudent. Dieu,
guide-moi, ne me laisse pas me laisser séduire par le monde avant le temps. Patrick, je te remercie pour ta sincérité. Mais tu dois comprendre que je ne tombe pas facilement amoureuse. Mon cœur n'est pas à vendre, et je ne veux pas me précipiter. Je comprends, je respecte ton cœur. Mais sache que je ne pars pas. Je veux juste être à tes côtés, si tu le permets. Je suis prêt à attendre tout le temps qu'il faudra. Je sens son honnêteté, mais je dois rester prudent. Les hommes riches peuvent être séduisants, mais est-ce que c'est vraiment l'amour? Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit, Patrick. Il faudra du temps pour que je me décide. Je veux réfléchir, longuement. Je ne cherche pas à te presser, Noémie. Je veux seulement que tu connaisses mon cœur. Chaque jour, je prie pour que Dieu te protège et guide tes pas. Et je lui demande de me donner patience et discernement pour attendre ta réponse. Seigneur, protège-moi, garde mon cœur pur, que je ne me trompe pas. Patrick, avec Noémie, elle semble calme, mais je sens quelque chose, je dois rester discrète. Patrick, tu peux rester, mais comprends bien. Je ne dis pas oui, pas encore. Il faudra du temps, beaucoup de temps. Je suis prêt à attendre, Noémie. Tout le temps qu'il faudra. Je te promets patience et sincérité. Oui, patience, je dois rester fidèle à mes valeurs. Seigneur, ne me laisse pas être séduite avant le moment. Parenthèse fermante. Alors, laissons Dieu guider nos pas. Je ne veux pas précipiter ce que lui a prévu. Oui, que tout soit selon sa volonté. Je veux juste te voir heureux, et marcher à tes côtés, si un jour ton cœur le permet. Nous verrons, Patrick, nous verrons. Mais sache que je ne joue pas avec les sentiments, tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Dieu, fais que je comprenne ce que tu veux pour moi, que mon cœur ne s'égare pas. Je devrais rester discrète, mais je sens quelque chose dans le regard de Noémie. Elle hésite. Et Patrick est vraiment sérieux. Joël, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi donc? Tu as l'air tellement joyeuse. C'est Patrick, ce jeune homme que j'ai rencontré l'autre jour. Il m'a, oh, je ne sais pas comment te dire, il a été si charmant. Il m'a invité au déjeuner, et, tu sais quoi? Il a payé tout le repas. C'est incroyable, Joël. Vraiment, il a payé pour toi. Et comment était-il? Je veux tout savoir, chaque détail. Il était élégant, poli, attentionné, il n'arrêtait pas de me sourire et de me parler doucement. Il m'a complimenté, pas seulement sur mon apparence, mais sur ma façon de parler, sur mes études. Oh, Joël, je ne m'attendais pas à ça. Et toi, comment as-tu réagi? Tu lui as parlé de tes études, de ta vie. Oui, un peu, mais je voulais rester mystérieux, tu sais, ne pas lui montrer tout de suite ce que je ressens, mais j'avoue que son regard me faisait fondre. Noémie, tu rougis, et tu appelles ça rester mystérieuse. Je vois bien que tu es charmée. Peut-être un peu, mais je dois rester prudente, Joël. Ce n'est pas juste l'argent ou les attentions, c'est son cœur que je dois évaluer. Tu as raison, mais je suis heureuse pour toi. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui est à la fois sincère et respectueux. Et il a été si gentil, il a même insisté pour que je prenne un dessert, et il a envoyé 10 000 francs pour le déjeuner. Tout était parfait. Oh là là, 10 000 francs. Noémie, tu es vraiment chanceuse. Mais je suis contente pour toi. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie pour ce que tu es, pas juste pour ton argent. Merci, Joël, et tu sais, je suis contente de t'en parler. Personne d'autre ne me comprendrait autant que toi. Tu sais que je serai toujours là pour toi, Noémie. Et je veux que tu sois heureuse, vraiment. Même si je dois rester un peu jalouse, elle rit timidement. Oh Joël, tu es la meilleure amie qu'on puisse rêver. Merci d'être toujours à mes côtés. Et toi aussi, tu es une amie exceptionnelle. Je suis contente que tu aies rencontré quelqu'un de bien. Mais promets-moi de rester prudente, et de ne pas te laisser emporter trop vite par les cadeaux ou les compliments. Je te le promets, je veux que tout se fasse selon la volonté de Dieu. Mais je dois avouer, je suis excitée et curieuse. Eh bien, alors, profite de ces moments, mais garde ton cœur prudent. Et raconte-moi tout. Je veux savoir chaque sourire, chaque mot qu'il t'a dit. Joël, je me sens tellement légère aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse de parler à quelqu'un. Je suis heureuse pour toi, Noémie, vraiment. Et qui sait, peut-être que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour toi et Patrick. Seigneur, guide mon cœur, que je ne me laisse pas séduire par ce monde, que tout se fasse selon ta volonté. Quelques jours plus tard.
Oh, encore un message de Patrick. Qu'est-ce qu'il dit cette fois? Bonjour Noémie, j'espère que tu passes une belle journée. Je pensais à toi et je voulais que tu saches que quelqu'un pense à ton sourire aujourd'hui. Oh là là, c'est mignon. Mais fais attention, Noémie, il sait comment charmer les filles avec de jolies paroles. Oui, mais je sais rester prudente, Joël. Je ne suis pas naïve. Cependant, je dois avouer que ça me fait sourire. Et ces petites attentions, tu ne dois pas te laisser emporter uniquement par les messages. Observe ses actions, son cœur, et prie pour que tout soit selon la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi à discerner, à ne pas me laisser séduire par les compliments, mais à voir la sincérité de son cœur. Noémie, je t'ai envoyé une petite attention pour ce soir. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle te fera sourire. C'est charmant, vraiment, mais encore une fois, reste prudente. L'argent et les cadeaux ne suffisent pas à mesurer l'amour véritable. Noémie, chaque geste que je fais vient du cœur. Je veux simplement te rendre heureuse et marcher à tes côtés, avec patience et sincérité. Seigneur, guide-moi, je sens mon cœur sourire, mais je dois rester prudent, je dois discerner chaque geste. Noémie, tu as de la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi attentif. Mais promets-moi de ne pas te laisser séduire uniquement par les cadeaux. Observe ses actions sur le long terme. Je te le promets, Joël. Je veux être certaine que tout ce qui se passe est selon la volonté de Dieu. Je suis contente pour elle, mais je resterai vigilante, pour m'assurer que son cœur ne se laisse pas emporter trop vite. Bonne nuit, Noémie. Que Dieu protège ton sommeil et garde ton cœur léger. Quelle journée, Joël. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'attention, mais je me sens spéciale, et cela me rend heureuse. Alors, profite de ces moments, mais garde toujours ton cœur et ta foi en Dieu. Lui seul connaît le chemin parfait. Bonjour Noémie, je suis content que nous ayons pu nous voir enfin en personne. Bonjour Patrick, oui, c'est agréable, mais tu sais, je reste prudente. Je comprends, et je respecte cela. Je veux que tu saches que je suis sincère, et que je ne cherche pas à te précipiter. Seigneur, aide-moi à discerner. Je veux comprendre son cœur sans me laisser séduire. Oui, je sais, Patrick, mais tu dois comprendre que je ne prends pas les sentiments à la légère. Je comprends parfaitement, et je ne veux pas que tu acceptes mes mots seulement par politesse ou par intérêt. Je veux que ton cœur décide, quand il sera prêt. Il est vraiment sincère, mais je dois rester prudent. Chaque geste, chaque mot, je dois l'examiner avec soin. Alors dis-moi, Patrick, pourquoi moi? Pourquoi as-tu pensé à moi parmi tant d'autres? Parce que tu es différent, tu as quelque chose de rare. Ton sourire, ta façon de parler, ton cœur, je sens que tu es une personne vraie. Et ce n'est pas quelque chose que je trouve souvent. Vraiment, c'est flatteur. Mais les mots seuls ne suffisent pas, Patrick. Je dois sentir la sincérité dans les actions, pas seulement dans les paroles. Tu as raison, et je veux te montrer cette sincérité. Je veux que tu saches que mes gestes viennent du cœur, pas d'un simple désir de te séduire. Seigneur, montre-moi la vérité, que je ne me trompe pas, que mon cœur reste protégé. Alors, je te donnerai une chance de me montrer qui tu es réellement, mais je resterai prudente. Merci, Noémie, je te promets de rester sincère et patient. Chaque geste, chaque mot, je veux qu'il reflète ce que je ressens réellement. Très bien, mais je te préviens, je ne tomberai pas amoureuse si facilement. Mon cœur n'est pas à offrir rapidement. Je l'accepte, et je respecterai ton rythme. Je veux juste être là, pour toi, et te rendre heureux, si Dieu le permet. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi Noémie reçoit tout ce que je désire, tout ce que j'ai toujours rêvé? Patrick, sa richesse, ses sourires, et moi, je reste invisible, personne ne m'offre rien, je ne compte pas. Et elle ose me sourire parfois comme si elle ne voyait pas à quel point je souffre, et Patrick, il pense que je ne l'ai pas remarqué. Mais je veux qu'il me regarde, qu'il me choisisse, pas elle. Oui, je dois agir, je ne peux plus rester là, impuissante. Chaque sourire qu'elle reçoit est une insulte pour moi, pour tout ce que je suis. Que puis-je faire? Comment? Si seulement je pouvais lui rendre la vie difficile, si seulement elle pouvait connaître la peur, la solitude, et le désespoir que je ressens. Patrick, je veux qu'il m'appartienne, ou qu'elle souffre de ne pas l'avoir, oui,
Je dois trouver un moyen. Je dois réfléchir. Chaque geste doit être parfait. Elle ne doit rien deviner. Si elle est heureuse, je serai malheureux. Si elle reçoit des cadeaux, je dois trouver quelque chose de plus. Si elle sourit, je veux que ce sourire disparaisse. Oui, je veux qu'elle connaisse ce que je ressens. La haine, la jalousie, la douleur. Je dois rester discrète. Personne ne doit savoir ce que je ressens. Personne ne doit deviner. Si je révèle mes intentions, tout serait perdu. Mais si je fais tout en secret, alors je pourrai, oui, je pourrai changer les choses, je pourrai atteindre mon but. Oui, Noémie, un jour, tu verras, un jour, je ne resterai pas derrière toi sans rien faire, je prendrai ce qui m'est dû, ou je te ferai payer pour chaque bonheur que tu reçois. Joël, tu ne vas jamais croire à quel point ma journée a été incroyable. Oh oui, raconte-moi tout. Comment s'est passée ta sortie avec Patrick? C'était vraiment agréable. Il a été si attentionné, il a choisi le meilleur restaurant, a insisté pour que je prenne un dessert, et il a payé tout le déjeuner, même les boissons. Vraiment, c'est charmant de sa part, tu as dû te sentir spécial. Oui, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me regarde et m'écoute comme il le fait, et tu sais quoi? Il m'a parlé de ses projets, de ses études, de sa famille, et il m'a posé tant de questions sur moi, sur ce que j'aime. Oh Joël, c'était parfait. Eh bien, c'est merveilleux. Tu sembles vraiment heureuse. Mais je dois te demander, est-ce que tu as été prudente? Tu sais, avec les cadeaux et tout. Oui, Joël, je sais rester prudente. Je n'accepte rien sans réfléchir, mais je dois admettre que tout cela me touche, c'est agréable, vraiment. Touché. Comme si elle mérite tout. Oui, je comprends. C'est bien que tu sois contente. Tu sais, je suis contente que tu sois là pour écouter tout ça. Personne d'autre ne me comprendrait autant que toi. Oui, toujours là pour toi, Noémie. Mais parfois, je me demande, comment est-ce que certains ont tout ce qu'ils veulent et d'autres non? Ne t'inquiète pas, Joël, tu auras ton bonheur aussi, tu verras, Dieu a un plan pour nous toutes. Mon bonheur, ou son malheur, je vais voir. Et toi, comment s'est passée ta journée? Tu as fait quelque chose d'intéressant à l'université. Oui, ça a été. Juste les cours habituels, rien de spécial, mais j'aime t'écouter raconter tes histoires, Noémie. C'est comme si je vivais un peu ta journée avec toi. Alors, promets-moi que demain on sortira encore ensemble, peut-être aller au parc ou à la librairie, je veux que tu sois là pour partager tout ça. Oui, bien sûr, je viendrai, avec plaisir. Quelques semaines plus tard. Non, je n'en peux plus, je ne peux plus faire semblant. Chaque jour, Noémie est plus heureuse, chaque jour, Patrick se rapproche d'elle, et moi je reste là, à regarder, à souffrir. Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi elle a tout, et moi rien? Est-ce que ma pauvreté fait de moi une personne sans valeur? Est-ce que je ne mérite pas d'être aimée? Non, je refuse de rester spectatrice. Je refuse de regarder Noémie m'enlever ce que je désire le plus. Patrick doit être à moi, ou alors, elle ne l'aura pas non plus. Je sais que ce que je pense est mauvais, je le sais, mais mon cœur brûle, mon cœur est rempli de colère. Et personne ne voit ma douleur, personne. Non, je ne vais plus pleurer, je vais agir. S'il existe un moyen d'empêcher ce mariage, je le trouverai. Je sais où aller, je sais qui peut m'aider, même si c'est interdit, même si ce n'est pas bien, je veux ce que je veux. Et si ça se retournait contre moi, et si je perdais tout, je n'ai déjà rien à perdre. Demain, je dirai que je vais rendre visite à ma mère au village, personne ne se méfiera, personne ne saura la vérité. Noémie, tu penses que tout t'appartient, mais tu te trompes, je ne te laisserai pas épouse Patrick, jamais. Bonjour Noémie, comment vas-tu ce matin? Bonjour Joël, je vais bien, et toi? Tu as l'air en pleine forme. Oui, je vais très bien. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je pensais aller rendre visite à ma maman au village pendant quelques jours. Ah bon, c'est une excellente idée, elle va être tellement contente de te voir. Quand comptes-tu partir? Demain matin, je prendrai le premier bus pour ne pas perdre de temps. Je veux passer un maximum de moments avec elle.
C'est tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. C'est vraiment gentil, tu sais que si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton voyage, tu peux me demander. Je pourrais t'aider à préparer des affaires ou même t'envoyer de l'argent pour le bus si tu veux. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part, Noémie. Mais ne t'inquiète pas, je peux gérer toute seule, ce n'est pas compliqué. Ils pensent tous que je vais au village, personne ne se doute que je vais ailleurs, et bientôt, mon plan pour empêcher Noémie d'épouser Patrick commencera. Tu restes combien de jours? Juste un week-end, ou plus longtemps? Juste quelques jours. Je reviendrai rapidement. Mais je veux profiter pleinement de chaque moment avec ma maman. Tu sais, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour elle ces derniers mois. D'accord. Fais attention sur la route, Joël. Et si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Elle ne se doute de rien. Bientôt, tout changera. Elle ne saura pas ce qui arrive. Alors demain, tu pars, et tu me promets de lui dire bonjour de ma part. Bien sûr, Noémie. Je le ferai sans faute. Elle parle de Patrick comme si c'était acquis, mais je ne laisserai pas ce mariage se faire. Je trouverai un moyen. Même si je dois passer par des chemins interdits, elle ne l'aura pas, jamais. Merci Joël, je suis contente que tu sois là pour moi. Tu es toujours présent, et ça compte beaucoup. Oui, je suis là pour toi. Toujours. Toujours là, oui. Mais bientôt, tu ne sauras pas ce qui t'attend, tout commencera demain, mon plan, et elle ne pourra rien faire. Alors profite bien du voyage et passe de bons moments avec ta maman. Merci, je le ferai. Quelques heures plus tard. Qui vient à 7 heures. Bonsoir. J'ai besoin de votre aide. Ah, je vois, tu cherches quelque chose de particulier. Entre, dis-moi ce que tu veux vraiment. Je n'ai plus le droit de reculer, il faut que je réussisse. Je veux que quelqu'un que j'envie, qu'elle ne puisse pas être heureux, qu'elle ne puisse pas épouser l'homme qu'elle aime. Je comprends, tu veux influencer le destin de cette personne, mais tu sais que ce chemin est dangereux. Chaque action a une conséquence, es-tu prête à assumer ce que tu demandes? Oui, je suis prête, je veux que tout commence, je ne veux plus attendre. Très bien, écoute attentivement. Ce que tu vas faire est puissant. Mais si tu te trompes, si tu n'obéis pas exactement, le pouvoir se retournera contre toi. Peu importe, je suis prête à tout, je dois réussir, Patrick doit être à moi, ou personne ne le sera. Je comprends, je ferai tout exactement comme vous me le direz. D'accord, tu vois cette pomme ici. Elle représente celle que tu envies, celle qui doit souffrir. Tu dois la préparer dans cette eau spéciale, exactement 24 heures, et ensuite, ce que tu feras aura un effet puissant. Oui, je comprends, tout sera fait, exactement comme vous dites. Écoute bien, tu dois garder cette eau précieusement. Si tu la jettes ou la touches de manière incorrecte, tout reviendra sur toi, sur ton esprit, ta santé, ton avenir. Es-tu sûr de vouloir continuer? Peu importe, tout ce que je veux, c'est qu'elle ne soit pas heureuse. Je ferai attention. Oui, je suis sûr, je ferai exactement ce que vous me dites. Alors prépare-toi, cette action va changer bien des choses. Mais souviens-toi, même le plus petit geste peut transformer ton destin, ou te détruire. Je comprends, je ferai attention. Le féticheur commence à préparer les herbes, mélangeant l'eau avec des ingrédients mystérieux. Joël observe attentivement chaque mouvement. Dites-moi exactement quoi faire, je ne veux rien rater. Tu dois mettre la pomme dans cette eau, exactement 24 heures, après cela, tu la retireras et la conserveras. Ne touche à rien d'autre, et surtout, ne jette jamais l'eau. Compris. Oui, je comprends parfaitement. Le féticheur lui tend la pomme et le flacon. Joël la prend avec soin, ses mains légèrement tremblantes mais son regard décidé. Va, et souviens-toi, chaque mot, chaque geste, chaque pensée compte maintenant. Joël hoche la tête, serre la pomme et l'eau contre elle, respire profondément, puis quitte la maison du féticheur, déterminée mais le cœur battant, consciente du pouvoir qu'elle tient entre ses mains. 2 jours plus tard. Tout est prêt, bientôt, elle ne saura plus ce qui l'attend, Patrick ne sera jamais à elle, et tout commencera dès qu'elle mangera cette pomme, personne ne pourra l'aider. Joël, mais, que fais-tu ici à cette heure? Tu ne devrais pas être dehors. Bonsoir Noémie,
Je ne voulais pas te réveiller, mais j'ai quelque chose pour toi. Pour moi, mais qu'est-ce que c'est? C'est une pomme, je l'ai apportée spécialement pour toi, je voulais que tu l'aies pour ce soir. Oh Joël, c'est vraiment gentil, mais pourquoi? Tu n'avais pas besoin. Je voulais juste te faire plaisir, c'est tout. Merci, Joël, vraiment, merci, je ne m'attendais pas à ça. Tu es toujours si attentionné, je suis chanceuse de t'avoir comme amie. Oui, profite de ta joie, bientôt, tu ne souriras plus. Je tiendrai mon plan. Patrick sera à moi, ou personne. Tu es la bienvenue, Noémie. Je voulais juste t'apporter un petit bonheur. C'est vraiment adorable, je vais garder cette pomme précieusement, tu es vraiment une amie précieuse. Je ne sais pas comment te remercier, tu es tellement gentille, tu as pensé à moi alors que tu aurais pu rester tranquille. C'est normal. Je voulais vraiment que tu sois heureuse. Je vais dormir avec cette pomme près de moi, elle me rappellera ton attention. Merci, Joël, vraiment merci. Une semaine plus tard. Mademoiselle Noémie, nous avons reçu les résultats de toutes vos analyses. Dites-moi la vérité, parce que je ne me sens vraiment pas bien. Depuis plusieurs jours, j'ai des vertiges, des douleurs, parfois je sens que mon corps me lâche. Courage Noémie. Le docteur va nous expliquer. Honnêtement, c'est cela qui est étonnant. Les analyses sanguines sont normales. Le cœur fonctionne bien. Les reins, le foie, tout est correct. Aucune infection, aucune maladie détectable. Mais docteur, comment est-ce possible? Je souffre vraiment, je ne dors plus, je me sens faible comme si quelque chose me rongeait de l'intérieur. Docteur, je vous en prie, regardez-la bien. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint pour rien. Elle souffre vraiment. Ce n'est pas dans sa tête. Je le vois bien, mademoiselle. Je ne dis pas qu'elle ne souffre pas. Je dis simplement que, médicalement, nous ne trouvons rien pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi mon corps me fait ça? Je n'ai jamais été comme ça avant. Ne t'inquiète pas, on va trouver. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Même si les analyses ne montrent rien, elle va de plus en plus mal. Nous allons continuer les examens. Parfois, certaines maladies ne se révèlent pas immédiatement. Je vais prescrire d'autres tests plus approfondis et la garder sous observation. D'accord, docteur, mais j'ai peur. Je sens que ce n'est pas une maladie normale. Seigneur, est-ce que ça va trop loin? Non, je dois rester calme, il a dit que ça marcherait. Docteur, je vous en supplie, elle souffre vraiment. Ne la laissez pas comme ça. Faites tout ce que vous pouvez. Je comprends votre inquiétude. Nous allons tout faire pour comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, reposez-vous, Noémie. Nous restons vigilants. Merci docteur, et merci Joël, si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment je ferais. Je suis là, je ne te laisserai pas seul. Quelques jours plus tard. Voilà plus d'une semaine que je souffre sans comprendre. Chaque jour, la douleur est là, chaque nuit, elle revient encore plus forte. Les médecins ont tout regardé, ils ont tout analysé, mais ils ne trouvent rien, et pourtant, mon corps me fait mal, mon âme est fatiguée. Je suis seul, Joël n'est pas là, personne n'est là. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, toi qui connais ce que les médecins ne comprennent pas, me voici devant toi. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas d'où vient cette douleur, mais toi, tu le sais. Si cette épreuve vient pour m'enseigner quelque chose, parle-moi, Seigneur, si elle vient pour me corriger, je t'écoute. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, mais je sais une chose, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, si c'est un mal caché, si c'est une attaque que les hommes ne voient pas, alors combat pour moi. Je te remets ma vie, je te remets mon corps, je te remets mon avenir, même mon mariage, même mes projets. Je n'ai personne d'autre que toi, si tu ne me secours pas, je ne sais pas ce que je deviendrai. Mais même dans la douleur, je choisis de t'adorer, même dans la souffrance, je choisis de te faire confiance. Ô Père, que ta volonté soit faite, mais si tu le veux, guéris-moi, délivre-moi, montre que tu es Dieu. Maman, c'est toi. Oui, ma fille, c'est moi. Ô Joël, tu as grandi, tu changes beaucoup ici en ville. Maman,
Tu m'as tellement manqué. Entre, repose-toi. La ville, hein. La vie ici est différente du village. Tout va vite, dis-moi, comment tu vis? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Oui maman, je fais comme je peux. La vie n'est pas facile, mais je tiens bon. Tu es mince, tu travailles trop ou tu réfléchis trop? Un peu des deux, maman. Ici, on réfléchit beaucoup. La vie est compliquée. Tu sais, au village, la vie est dure aussi, mais au moins le cœur est tranquille. Ici, j'ai l'impression que les gens sourient beaucoup, mais qu'ils portent beaucoup de choses dans le cœur. C'est vrai, maman. Ici, tout le monde se compare. Chacun veut être plus que l'autre. Et toi, ma fille, est-ce que ton cœur est en paix? Oui, enfin, je fais de mon mieux. Tu sais, Joël, la richesse, les relations, les envies, tout ça peut troubler un cœur, mais un cœur troublé ne dort jamais bien. Maman, tu dois être fatiguée du voyage. Viens, je vais te montrer la chambre. La ville t'a beaucoup changé, mais tu restes ma fille, quoi qu'il arrive. Merci maman. Tu es toujours là pour moi. C'est le rôle d'une mère, même quand l'enfant se trompe, la mère reste. Si elle savait ce que j'ai fait, si elle savait ce que je cache. Je vais me reposer un peu. Après, je ferai un peu de ménage, une maison propre apaise l'esprit. Maman, ne te fatigue pas trop. Je ferai ça plus tard. Laisse-moi faire, ma fille, une mère reste une mère. Le lendemain matin. Maman, je vais au service. Repose-toi bien, surtout. Va tranquillement, ma fille, que Dieu t'accompagne. Bon, je vais faire un peu de ménage. Une chambre propre fait du bien au cœur. Cette enfant, elle garde trop de choses inutiles. Elle aperçoit un récipient caché sous le lit. Elle s'approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle ouvre légèrement. Une odeur étrange se dégage. Aïe, quelle odeur désagréable. Mais pourquoi garder une eau pareille dans une chambre? Ce n'est pas bon, je vais jeter ça. Ce n'est pas normal. Elle verse l'eau par la fenêtre. Le liquide se répand sur le sol. Joël est assise à son bureau. Soudain, elle se fige. Non, non, pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Parenthèse fermante. Je ne me sens pas bien. Voilà, maintenant la chambre est propre. Mon corps, pourquoi tout tourne? L'eau? Non. Maman, elle a touché quelque chose. Allô maman? Maman, dis-moi, tu n'as rien touché dans ma chambre. Oui ma fille, je voulais te dire, j'ai fait le ménage dans ta chambre comme je t'ai dit. Le ménage, tu as touché à quoi exactement? J'ai trouvé une eau bizarre, ça sentait mauvais. Je l'ai jetée par la fenêtre. Ce n'était pas bon à garder. Tu as jeté l'eau. Aïe, ma tête. Joël, ça va. Tu es toute pâle. Oui, ce n'est rien, juste un petit vertige. Ma fille, tu vas bien. Oui maman, je te rappelle après. C'est fini, tout est revenu sur moi, il avait prévenu. Tu transpires beaucoup. On t'emmène à l'hôpital. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Mais tu n'es pas bien du tout. Je vous dis que ça va, je vais juste rentrer à la maison. Ça ira mieux. Joël, sois raisonnable. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, je connais mon corps. D'accord, mais appelle-nous si ça ne va pas. Merci, ce n'est rien, vraiment. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Ils ne verront rien, je sais où aller. Je dois le revoir. Joël marche difficilement dans un sentier étroit. Chaque pas lui coûte. Elle transpire abondamment, sa respiration est saccadée. Seigneur, non, ce n'est pas à toi que je dois parler maintenant, je dois d'abord survivre. Aïe, ça brûle, mon Dieu. Je n'ai pas le choix. Tu es revenu. Aide-moi, je souffre, je meurs. Je sais, mais, ma mère, elle a touché, elle a tout jeté. Je t'avais prévenu. Je sais, mais, ma mère, elle a touché, elle a tout jeté. Tu as laissé une étrangère entrer dans le travail. Je ne savais pas, je ne voulais pas que ça arrive. Le pacte a été rompu. Tout ce que tu as envoyé revient maintenant sur toi. Mais Noémie vit, elle est encore là. Parce qu'elle a prié. Parce qu'elle a invoqué un Dieu plus fort que ce que tu connais. Alors, je vais mourir. Sors de là. Mais, je n'ai plus mal. Seigneur, je peux bouger. Plus de vertige,
plus de douleur, plus de brûlure. Mon Dieu, tu l'as fait. Père céleste, je te rends toute la gloire. Quand les médecins ne comprenaient pas, toi, tu savais. Quand mon corps faiblissait, ton esprit me relevait. Merci Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ton amour qui ne trompe jamais. Noémie, mais, vous êtes debout. Oui, je vais bien. Très bien. Hier encore, vous ne pouviez presque pas marcher. Dieu est passé par là. Je vais appeler le médecin. Quelques minutes plus tard, le médecin arrive. Alors, comment vous sentez-vous ce matin? Je n'ai plus aucune douleur, docteur. Aucune. Il l'examine longuement. Vos constantes sont normales, très normales même. Il consulte le dossier. C'est inexplicable médicalement. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ce cas, nous parlerons d'une guérison exceptionnelle. Non, docteur, d'une guérison miraculeuse. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes en parfaite santé. Merci Seigneur. Joël, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je sais une chose. Dieu m'a visité. Et quand Dieu agit, aucune ténèbre ne peut résister. Ma vie ne m'appartient plus, elle est à celui qui m'a guéri. Joël, enfin, te voilà. Mais regarde-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, maman. Je suis juste un peu fatiguée. Fatigué, tu transpires, tes mains sont froides. Regarde-moi bien. Tu souffres, Joël, ne me mens pas. Maman, je t'ai dit que ça va. C'est seulement le travail. Je vais me reposer. Depuis plusieurs jours, tu dis la même chose. Et chaque jour, tu vas plus mal. Je t'en prie, ne commence pas. Je suis ta mère. Si je ne commence pas, qui le fera? On va à l'hôpital. Non. Pourquoi ce refus? Quand on est malade, on va à l'hôpital. Parce que, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, tu tiens à peine debout. Joël, dis-moi la vérité. Est-ce que tu caches quelque chose? Non, je te l'ai dit, je n'ai rien. Alors prépare-toi, on part maintenant. Maman, je refuse. Et moi, je refuse de te perdre. Tu vois que ce n'est pas rien. Ce n'est pas l'hôpital qui peut m'aider. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. J'ai parlé sans réfléchir. Ma fille, quand tu refuses l'aide, c'est que tu portes un poids trop lourd. Laisse-moi juste me reposer. Je vais prier pour toi. Fais ce que tu veux. Si je vais à l'hôpital, ils ne trouveront rien, et maman commencera à poser trop de questions. Je ne peux plus revenir en arrière. Oh mon Dieu, cette odeur, ça sent vraiment mauvais. Qu'est-ce que ma fille a bien pu garder ici? Tant pis, ce n'est pas bon pour la chambre. Non, non, pas maintenant. Seigneur, aide-moi. Joël, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien du tout. Je vais juste me reposer. Rien, tu ne peux pas dire que c'est rien. Regarde-toi. Vraiment? Maman, je vais bien. Je dois juste aller m'allonger un peu. Je veux juste t'aider, on ira à l'hôpital si ça ne va pas mieux. Tu ne peux pas rester seul dans cet état, qu'as-tu fait pour en arriver là? Tout est revenu, tout ce que j'ai fait, c'est mon tour maintenant. Aïe, tout brûle. Mon Dieu, que se passe-t-il? Joël, ma fille, parle-moi. Quelques jours plus tard. Cela fait plusieurs jours, je n'ai aucune nouvelle de Joël, je dois l'appeler. Elle a peut-être besoin de moi. Allô? Joël, est-ce que c'est toi? Ta voix, ça ne va pas. Oui, c'est moi. Je voulais te demander si tu peux venir. Venir, mais, pourquoi, tu ne te sens pas bien? Oui, mais, j'ai besoin de te parler. Si c'est possible, tu peux venir me voir. Joël, tu sais bien que je viendrai toujours pour toi. Ne t'inquiète pas, je viens, quand dois-je arriver? Le plus tôt possible. Merci. Merci infiniment. Seigneur, protège ma sœur, fais que je puisse l'aider. Elle m'a demandé de venir, je ne sais pas ce qu'elle traverse, mais je sais que Dieu me donnera les mots justes. Noémie, merci d'être venue. Je ne savais pas si j'en avais la force. Joël, tu n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester sans savoir ce qui se passait. Tu es ma sœur, et quand un ami souffre, on ne peut pas rester loin. Qui est là, Joël? Que se passe-t-il?
Maman, c'est Noémie. Noémie, que se passe-t-il entre vous? Ta voix me semble différente. Ma fille, explique-moi ce qui ne va pas. Je dois tout avouer, je n'ai pas été sincère, j'ai fait des choses horribles, Noémie. Je t'écoute, Joël. Raconte-moi tout. Ne crains rien. J'ai été jalouse, tellement jalouse. Je voyais tout ce que tu avais, l'amour de Patrick, les cadeaux, les attentions, et moi, rien. Je me sentais invisible, faible, impuissante. Alors, je me suis laissé guider par ma colère. Je suis allé chez le féticheur. J'ai utilisé des sortilèges. Pour que tu ne sois pas heureux, pour que ton bonheur ne puisse exister. Ma fille, comment as-tu pu faire ça? Tu étais ma fille, mon sang, et pourtant tu as choisi la haine, tu as choisi le mal. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Je pensais que c'était le seul moyen. Je voulais ton mal, pas ton bien. Et maintenant, je réalise que j'ai détruit mon propre cœur, je suis perdu. Joël, écoute-moi bien. Tu as confessé, et c'est déjà un pas immense. Mais pourquoi te laisser aveugler par la haine? Pourquoi avoir choisi d'attaquer, de nuire, de semer la peur et la douleur, alors que tu avais un choix, un chemin de lumière? Je ne sais pas. Je me sentais insignifiante. Je voyais ton bonheur et je pensais que je ne pourrais jamais l'atteindre. Alors, j'ai choisi la jalousie. Et maintenant, je suis seule avec mes erreurs. Joël, écoute-moi attentivement. Je ne te pardonne pas parce que tu as été ma sœur. Je ne te pardonne pas parce que tu es malade. Je ne te pardonne pas parce que je le veux ou que c'est facile. Je te pardonne parce que Dieu, le Tout-Puissant que je sers, me demande de pardonner. Le pardon n'efface pas le mal, mais il libère le cœur, et même ton cœur, qui souffre et qui a été aveuglé, peut être sauvé. Tu me pardonnes vraiment. Même après tout ce que j'ai fait, après la méchanceté, la jalousie, les sorts. Oui, et tu dois savoir une autre chose, le mariage que tu ne voulais pas, entre moi et Patrick, il aura lieu dans moins de 2 semaines. Et je veux que tu saches que je ne le regrette pas. Je n'ai aucun ressentiment envers toi, mais je veux que tu vois que même si tu as tenté de détruire, Dieu a le contrôle de tout. Je comprends, et je mérite tout ce qui m'arrive, je n'ai rien à dire, rien à demander. Je suis désolé. Je sais, mais je veux que tu saches que je te pardonne, entièrement. Et que tu peux changer, tu peux revenir sur le chemin de la lumière, même après la pire erreur, Dieu nous tend la main. Je ne sais pas quoi dire. Voir ma fille ainsi, recevoir un pardon, alors que j'ai cru que tout était perdu, c'est incroyable. Le pardon est toujours possible, même dans l'obscurité la plus profonde. Et Joël, même si tu souffres encore, tu peux renaître dans la lumière. Une semaine plus tard. Noémie, depuis le premier jour, je savais que tu étais la seule pour moi. Aujourd'hui, devant Dieu et devant nos proches, je promets de t'aimer, de te respecter et de marcher avec toi dans la foi et l'amour. Patrick, je t'accepte, non pour les biens, non pour les cadeaux, mais pour ton cœur sincère et ton amour guidé par Dieu. L'officiant prononce la bénédiction. Les invités applaudissent avec émotion. Tout semble parfait. Pendant ce temps, dans la maison de Joël, le silence est lourd. La mère de Joël découvre que sa fille a rendu l'âme seule dans sa chambre. Elle tombe à genoux, en larmes, tremblante. Joël, ma fille, pourquoi m'as-tu laissé seule? Mon Dieu, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi si tôt? Joël, mon enfant. Tout ce que tu as fait, toutes tes erreurs, et maintenant, je ne peux même pas te tenir, je suis seule. Ce jour-là, 2 chemins se sont dessinés. Le bonheur et la bénédiction pour ceux qui ont suivi le chemin de Dieu, et la tragédie pour ceux qui ont choisi la jalousie et la haine. Mais même dans la douleur, le pardon et la foi demeurent. Noémie et Patrick célèbrent l'amour et la lumière, tandis que la perte de Joël rappelle à tous que les choix ont des conséquences éternelles. Leçon de vie. La vie nous met parfois face à des choix difficiles, à des jalousies, à des blessures. Nous rencontrons l'envie, la haine, et parfois même la trahison de ceux que nous considérons proches. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, ni dans le pouvoir ou les richesses. La force réside dans le pardon, dans la foi et dans la confiance en Dieu. Noémie a été blessée, trahie, confrontée à la méchanceté et à des intentions mauvaises, et pourtant, elle a choisi de pardonner, non pas pour la personne qui l'a attaquée, mais parce que son cœur était guidé par Dieu.
Elle a compris que le pardon libère l'âme et ouvre la porte à la paix. Patrick et elle ont été bénis, car leur amour était pur et sincère, et Joël, malgré la jalousie et la haine, malgré ses erreurs et ses choix dangereux, sa fin tragique nous rappelle que la haine et la jalousie détruisent celui qui les nourrit. Ainsi, chacun de nous doit réfléchir sur ses choix, sur les intentions de son cœur, et sur l'importance de marcher dans la lumière de Dieu. Apprenez à pardonner, même quand c'est difficile. Aimez sans condition. Soyez guidés par la foi et la compassion, car l'amour et le pardon sont plus puissants que toutes les rancunes et tous les sorts. Et souvenez-vous, ce n'est pas la richesse ou le pouvoir qui bénit notre vie, c'est la bonté, la foi et la lumière que nous laissons briller dans notre cœur et dans celui des autres. Aujourd'hui, laissez le pardon et l'amour triompher dans votre vie, avant qu'il ne soit trop tard.